IMOTEP, Académie de la culture noire kémétique, le père Ankh Mtouti, vous présente dans la forte et longue compilation Littérature kémétique, réflexion analytique et notion de patriotisme et nationalisme panafricain, kémite et kéméti. Iti. Il est aujourd'hui une nécessité qui s'impose, apporter une réflexion sur le devenir, d'autant plus que nous sommes engagés dans ce que nous appelons tous la Renaissance kémétique. La Renaissance kémétique s'inscrit dans les grands dessins Kan, d'où l'authenticité de l'appellation, l'authenticité de la définition et de la perception de ce que nous sommes, non plus des noirs apostrophés par abrutissement sortant de la configuration linguistique coloniale pour lesquelles tout ce qui est noir est mauvais, journée noire, peine noire, douleur noire. Et c'est ainsi, dans cette assertion fortement caractéristique au goût propagandiste, nous avons été définis des noirs. En réalité, nous nous réintroduisons, nous nous présentons dans la Renaissance kémétique à travers la littérature kémétique pour étant des Kamites. Et nous voulons des Kamites et nous voulons avoir l'opportunité de pouvoir introduire cela, distiller cette notion pour tout simplement en créer des colonnes portant. C'est ainsi que dans la réflexion analytique et notion du patriotisme et nationalisme panafricain, Kamit et Kéméti, nous voulons ici nous poser, ou je dirais continuer un travail qui avait déjà été commencé, de celui de créer des cadres, par exemple de la définition, c'est quoi un intellect? Parce que c'est seulement par la définition des cadres essentiels, des éléments que nous appelons intellect, nous pouvons maintenant rentrer dans une réflexion analytique et être en mesure d'approcher des configurations non seulement linguistiques, mais à caractère social et des leaderships de ce que nous appelons le patriotisme et le nationalisme. Avant, nous commençons cela, et je suis toujours avec vous, c'est les nègres qui l'ont mangé le koufou, monté pas tout. L'intellect, contrairement à ce que nous avons été appris, n'est pas la capacité linguistique, n'est pas la capacité à parler une langue, ni même à comprendre une langue. L'intellect, ou du mot intellect, nous avons l'intellectualisme, de l'indicatif intellectuel. Nous avons un ensemble, un bagage qui représente la profondité de la compréhension du propre horizon culturel. C'est ainsi que, par définition et par juxtaposition et non par parallélisme, un intellectuel français, c'est celui qui a étudié en France, qui a étudié non seulement la langue française, mais l'évolution culturelle, adaptative française, l'évolution artistique, l'évolution politique. C'est-à-dire il y a une compréhension profonde de la culture française et de tout. C'est ainsi que nous avons un individu français. Cet individu-là est appelé un intellectuel, à différence de ceux qui sont des individus simples. Donc, à ce moment-là, les éléments portant à la définition, les éléments limitant les cadres de l'intellect, portant à la définition d'un tel comme un intellectuel, sont fortement et essentiellement liés à la culture, aux aspects culturels. Ainsi donc, de la même manière, nous aurons un intellectuel allemand. Nous avons un intellectuel chinois. Nous avons un intellectuel italien, espagnol, coréen, et ainsi de suite. Arrivant
faut arriver à ces points, nous devons nous poser maintenant quels sont les éléments qui définissent un intellectuel panafricain, panafricaine, un intellectuel kamite pour ce qui est de la situation. Eh bien, un intellectuel kamite se caractérise par sa perception de la réalité dite kamite, par les manières avec lesquelles il se reporte à ce monde dit kamite, son élan vers ce monde dit kamite, sa responsabilité et son action dans ce monde. Tous ces éléments que je viens de citer sont exprimés à travers une éducation, une programmation kamite. Et cette programmation tient en lieu de l'histoire évolutive kamite, panafricaine, sur le point de vue politique, artistique, social, industriel, et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans les panoramas africains et kamites, quand nous parlons des intellectuels, nous parlons des gens qui ont étudié à la Sorbonne. Ce sont des gens qui sont imbus de culture française, belge, italienne, américaine, russe. Mais essayons ici de donner un cadre de référence objectif à ce genre de situation pour la différencier de ce que nous essayons d'enseigner. Et pour les faire, nous allons prendre l'exemple de Senghor. Et définir Senghor un intellectuel sénégalais est une erreur, encore moins un intellectuel africain. Mais plutôt il s'agit d'un intellectuel de la francophonie, d'un intellectuel en matière française d'Afrique. Quelle est la matière française d'Afrique, c'est-à-dire la colonisation? Nous avons ici affaire avec des intellectuels en termes de colonisation. Bien que la catégorie n'existant pas de manière officielle, nous pouvons ici bien ouvertement lancer un cadre de la littérature en termes de littérature francophone d'Afrique. Nous avons des intellectuels francophones d'Afrique. Le système de l'UNESCO, la programmation scolaire et universitaire africaine, produit des intellectuels francophones d'Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire, des intellectuels francophones d'Afrique? C'est des intellectuels parlant la langue française, mais n'appartenant pas à la culture française, d'autant plus que leur lieu d'origine est l'Afrique. L'on dirait, on n'est ni poisson, ni viande. On se trouve dans un limbo du point de vue de la perception de la réalité. C'est comme si l'on vivait une réalité et un rêve. Mais on est tellement plongé dans les rêves au point de ne pas être en mesure de faire la différence. C'est ainsi que je parle donc des littératures ou des intellectuels francophones d'Afrique. Les intellectuels francophones d'Afrique ce sont des personnes, où nous sommes un courant de personnes, généralement, parce que nous devons nous identifier tous. J'ai 3 diplômes occidentaux, 3 diplômes d'universités occidentales. De ces points de vue-là, nous sommes des intellectuels francophones. On peut même parler d'anglophones. Nous pouvons parler d'hispanique d'Afrique, c'est-à-dire on a été formé dans la langue française, la langue anglaise, la langue espagnole, mais sans pour autant avoir été formé dans la culture française, de la culture anglophone ou de la culture espagnole. Parce qu'on ne vient pas de là. Parce que cette culture, les éléments de cette culture ne nous reconnaissent pas. Mais nous avons été formés à travers cette perception de la réalité qui est incompatible
avec la réalité pan-africaine, avec la réalité kamite, avec la réalité kemeti. Et en ces moments-là, nous rentrons dans une forme de conflit intérieur qui porte à la corruption du cœur en tant que processus régulateur de notre perception. Je me répète, cette situation ambivalente, à la limite polaire, porte à une fonction, porte à la manifestation d'une situation anormale qui est en fait une forme d'un bipolarisme psychique appliqué à la structuration de la pensée. Partons de ces points-là. L'élaboration après-main qui en devient des notions de nationalisme et patriotisme peuvent être définies, qualifiées, disons, reconnues de manière assez certaine. La question que je me pose à moi-même, pour commencer, du moment où je suis un intellectuel francophone d'origine congolaise, quand je parle de nationalisme, à quelle nation moi je m'appuie? À quelle nation je m'appuie? Ou quand je parle du patriotisme, à quelle patrie je m'appuie? Eh bien, la réponse n'est pas aussi directe que cela puisse le sembler. Retournons sur nos pas et rappelons-nous que nous présentons dans l'arène des intellectuels comme des sujets, comme des intellectuels francophones d'Afrique. C'est-à-dire que notre esprit se trouve en France et notre corps se trouve en Afrique. Étant donné que nous sommes dans un processus mental, parce que l'intellect est un processus mental, la patrie étant une chose physique, la terre des pères, a un horizon de définition qui est mental, d'où la référence à l'intellect. Le nationalisme même, qui se définit ainsi, n'échappe pas au même principe, dans la mesure où elle se manifeste sur le plan mental. Et donc nous avons ici affaire à quelle nation? Eh bien, la nation qui détient notre programmation. À quelle patrie? À la partie qui détient notre programmation. Et quand nous parlons de nationalisme, des nationalistes pan-africains, nous devons chaque fois faire référence au pays qui est responsable de leur programmation, à la nation coloniale responsable de leur programmation. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est engagé dans ce système, je ne le suis pas, moi par exemple. Mais je suis en train ici de définir les lignes d'un certain fonctionnement, de manière à ce que nous connaissions la structure, la mécanique derrière les processus nationalistes et patriotisme tel que nous l'avons connu jusqu'aujourd'hui. Qui est un patriotisme? Un patriotisme, un nationalisme à défaut de l'instrument de programmation, qui est une programmation africaine, qui est une programmation francophone, anglophone, hispanique d'Afrique. C'est ainsi donc, nous n'allons pas dire que nous appartenons à la culture française, mais nous parlons la langue française. Et donc, nous représentons le monde français d'office. Nous n'allons pas dire que nous appartenons à la culture anglaise, mais nous parlons en langue anglaise.
Nous sommes éduqués selon le modèle d'éducation anglaise, selon le modèle d'éducation français, selon le modèle d'éducation espagnole, ainsi de suite. Et donc nous appartenons à ce monde en tant que des sujets de ce monde. En tant que sujet, tu viens après tout le monde. En tant que sujet, tu viens quand même après tout le monde. Le patriotisme de ces points de vue-là est nationaliste. Nationalisme pan-africain, Kamitz et Kemetu doit subir une réforme. Doit subir une réforme. C'est ainsi que les esprits les plus élevés dans la configuration pan-africaine, je cite les personnalités comme Baba Eru Mfundishi, Malidoma, Omotunde et tant d'autres, doivent pouvoir, nous devons être en mesure de venir ensemble pour définir les cadres ou les colonnes principales de ce que nous appelons le patriotisme et nationalisme, pour ne pas finir dans le populisme qui d'autre n'est que bourraresque. Le manque des cadres, le manque des éléments directeurs, le manque des notions d'instruction préliminaire et fondamentale de base en matière de ce qui regarde le patriotisme, le nationalisme africain, fait du populisme le maître de la place. Le populisme étant lui de soi une notion non gouvernée par des règles définies tant à la contradiction et à la stagnation. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec différents mouvements d'éveil, combattants, panafricains, ainsi de suite. Il y a stagnation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles d'engagement, il n'y a pas de règles de définition, il n'y a pas de règles de conception. Et donc, qui c'est qui finit? Il y a une dérive dans le populisme. Et le populisme ne peut pas garantir la renaissance. On ne peut pas faire une renaissance qui est partant sur le populisme. Et donc, si nous devons parler en termes clairs, ou disons, avancer dans les dialogues, quand nous parlons des nationalistes, Kamitz, comment nous les définissons? Quels sont les exemples que nous pouvons apporter en scène pour créer une image, un rapprochement, une destination en termes de nationalisme panafricain? Nous en avons déjà. Kwame Nkrumah est là, Sékou Touré est là, Lumumba est là, Sankara est là, et je n'ai cité que quelques-uns. Quand nous voulons parler du patriotisme, quels sont les éléments? Les grands patriotes comme l'ancêtre Shaka Zulu. Nous devons définir ces éléments-là pour mettre fin au rembouillement dans le populisme meurtrière, stagnante. Et d'une certaine manière, déviante, ou je dirais vraiment déviante. À jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'avoir des patriotes. Nous en avons peut-être eu. Des gens qui, par force destin, se sont levés, animés par la conscience collective, la conscience de l'être et l'essence de la dignité humaine, la dignité kamite, se sont levés et ont montré les chemins. Aujourd'hui, la question devient un peu plus difficile parce que l'économie a compromis l'éthique, la morale, les traditions, les cultures. L'économie a corrompu tout ce qui est autour de lui, au point où le nationalisme ou le patriotisme devient précaire.
est devenu précaire. En fait, j'ai parlé de populisme à la place du patriotisme, nationalisme, ceux qui se sont et se désignent comme des patriotes et des nationalistes ne sont que des populistes. Et des exemples peuvent en avoir, les exemples sont légion. Les soi-disant rebelles sur Kama qui revendiquent les droits violés par, disons-on, un tyran. Quand c'est dit terroriste, quand c'est dit rebelle pénètre un territoire, c'est eux qui violent les femmes. Mais ce sont les mêmes femmes du même pays dont ils se sont dit de devoir défendre, ou disons de la planète, des continents africains qui sont des oies à défendre. C'est-à-dire, si nous avions des groupes rebelles armés en Afrique qui sont là, rebelles dans le sens qu'ils se sont rebellés, mais rebellés à qui? Mais si ce sont des groupes qui sont rebellés à l'oppresseur colonial, si ce sont des groupes qui sont rebellés aux fantins des oppresseurs coloniaux, eh bien, l'Afrique devait être un continent avec un niveau de sécurité élevé. Parce que dans chaque coin, nous avons des rebelles. Et ces rebelles, si dans une norme de comportement normal, se sont rebellés à l'oppression, à l'instar de Che Guevara, El Comandante, ou à l'instar de Fidel Castro, eh bien, l'Afrique devait être un des continents les plus en sécurité possible parce qu'il y a des bandes armées tout au bout des riz qui sont en train de protéger, d'éveiller jours et nuits pour empêcher l'oppresseur de marquer les pas à l'intérieur du coffin patriotique. Mais qu'est-ce que nous observons? Les mêmes rebelles, ils vont commencer à tuer les peuples africains, les peuples noirs, à violer. Avec des millions de viols que nous avons connus en RDC, il n'y a pas un seul blanc, un seul colon qui a violé une femme. Non, ce sont les Noirs, les Africains, les Congolais, ainsi de suite, qui commettent ces abus. Ceux qui détournent l'argent du peuple. Ceux qui détournent l'argent, les militaires qui commettent les abus sur le peuple. Les oppressions sont commises par les Noirs contre les Noirs. L'on se rebelle contre qui? Contre quoi? La réponse ne se trouve pas dans cette direction. La réponse se trouve dans les conflits engagés dans toute personne dite intellectuelle, francophone d'Afrique, anglophone d'Afrique. Dire un intellectuel francophone d'Afrique est un mot. Une composition de mots, un mot composé. Mais en réalité, c'est un espace énorme où nous trouvons une certaine stratification, c'est-à-dire différents niveaux de confusion. Ces différents niveaux de confusion portent à des catégorisations ou à des prises de position. Une fois que les positions ont été prises, le conflit est ouvert. Cette catégorisation entraînée par une incapacité de percevoir sa propre conscience nous met entre les mains la situation tragique dans laquelle nous sommes en train de vivre et dont nous recherchons toujours les solutions à travers les mêmes processus responsables d'avoir généré les problèmes, la politique. Et nous, la recherche de la conscience. Le patriotisme n'est pas un élan de cœur, est une conscience, c'est-à-dire intelligence. L'intelligence est l'amour. La plus haute forme d'expression de l'intellect, c'est l'amour. Mais l'amour passe par la connaissance parce que l'on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Le nationalisme n'est pas une définition articuleuse d'une tendance déviée, composée ou fragmentée à différents partis politiques, mais plutôt une conscience nationale.
la conscience nationale. Et la conscience et l'intelligence, et l'amour. Qu'est-ce qu'il en découle? Il en découle que nous avons besoin des écoles de pensée. Nous avons besoin des groupes de lecture. Nous avons besoin de réintroduire le monde intellectuel Kamitz. Nous devons travailler durement dans la compréhension que l'intellectualisme est à caractère culturel et omnivolent. Dans le sens qu'on ne peut pas avoir deux cultures dans un même temps. On peut être intellectuel culture d'un seul champ, d'une seule patrie, d'une seule nation, d'une seule culture, et puis en s'enrichir en englobant celle du monde entier. Mais on ne peut pas partir du point de notre. Et donc nous avons depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui en Afrique une fabrique, une usine ou une industrie de destructeurs qui est l'école, qui polarise la conscience dite africaine en évolution, en les portant dans le monde francophone, lui niant la culture francophone, lui niant la culture africaine. C'est ainsi que nous avons une marionnette, un gollum, un être vide dans lequel l'on peut mettre tout ce que l'on veut. Parce que de culture, il n'y a rien. Il n'a obtenu qu'une langue qui est, lui, une langue sans culture et ce qu'on appelle un instrument de contrôle. Et le fait qu'on soit un instrument de contrôle, dans le sens qu'on n'a pas obtenu une culture d'aucune, mais seulement enseigner à interagir de manière à pouvoir répondre aux commandes, comprendre les initiatives des commandes, eh bien, ça, c'est ce que nous appelons la corruption. La corruption ne se place pas au niveau de prendre l'argent et de déplacer l'argent, de détournement des fonds. Non, ça c'est une pratique. Et il ne faut même pas être corrompu il ne faut pas forcément être corrompu pour voler de l'argent. La corruption, ça signifie corrompre, rompre, quelque chose qui a été rompu en soi. Et la corruption, donc, est quelque chose que nous payons, car l'instruction en Afrique, elle est payante. Nous étant laissés assimiler par une éducation de programmation des natures culturelles occidentales sans pour autant rentrer dans la culture occidentale, parce que c'est impossible apprendre au chat à comprendre ce qu'aboyer veut dire, bien qu'à la limite un chat pourrait aussi aboyer. Tout comme un perroquet répète les paroles que disent les hommes sans pour autant comprendre de quoi il s'agit, parce que les perroquets ne peut pas être introduit dans la culture humaine. Ainsi donc nous retrouvons devant les mêmes précipices. Nous retrouvons devant la même situation, avec une émergence multipliée par 1000. Une situation à laquelle nous devons apprendre à répondre avec une capacité élevée d'interaction, de maîtrise, pour pouvoir être en mesure de reconstruire ces éléments patriotiques et nationalistes en se basant sur des notions de instruction. Voilà. Des efforts sont en train d'être accomplis dans ces directions. Au Ghana, nous avons l'école construite par notre aîné et bien d'autres comme James Moll Foundation. Nous avons plusieurs associations noires américaines qui sont en train de porter une action considérable. Nous avons la Queen Fa, beaucoup de personnalités dans ces directions. C'est ainsi que l'AKN se propose aussi d'engager un mécanisme, de s'engager dans cette direction-là, qui ne peut être que la scène.
qui, encore aujourd'hui, n'a pas encore été entrepris. Mais les temps sont différents. Et à l'aube d'un monde nouveau, des connaissances nouveaux, des notions nouvelles, des tendances nouvelles s'engagent. À ceux qui reçoivent ces messages et qui sont déjà engagés, je vous invite à vous engager encore plus. Parce que les résultats ne peuvent être que merveilleux. À ceux qui ne le sont pas, je vous invite à y réfléchir. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher.